L'opération Un citoyen, un ordinateur et une connexion Internet a été officiellement lancée ce jeudi, une phase pratique du programme de gouvernement du président Alassane Ouattara qui a pour objectif d'améliorer les conditions d'accessibilité des populations à un service de technologie de qualité. Une salle multimédia désormais à la disposition des étudiants de Côte d'Ivoire, dont de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, salle multimédia équipée d'outils informatiques ouverte à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Henri Konan Bédié, l'appel de Daokro, Ma vie servie la Côte d'Ivoire, c'est le titre de l'œuvre littéraire officiellement présentée au grand public. La dédicace de cet ouvrage qui servira à expliquer les convictions du président Bédié a eu lieu en présence de plusieurs personnalités de l'État de Côte d'Ivoire. On en parlera dans quelques instants. En France, les supporters de Chelsea, une équipe du championnat de football anglais, ont empêché un homme de couleur noire d'entrer dans le métro. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire en raison de la race. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes et dans cette demi-heure d'information, nous vous proposons, comme tous les jeudis, le dossier du 20h, dossier consacré à un certain nombre d'interrogations. Peut-on donner sans risque un rein à un malade atteint de l'insuffisance rénale? L'homme peut-il vivre longtemps en bonne santé avec un seul rein? Les réponses dans le dossier du jeudi, dans quelques instants, après les activités de la présidence de la République. Commençons par le lancement de l'opération Un citoyen, un ordinateur et une connexion Internet, programme présidentiel dont l'objectif est celui d'équiper des familles d'ordinateurs et un accès à Internet, compte rendu de la cérémonie de lancement, Jérôme Kofi Abola. Projet majeur, rien que par la qualité de la personnalité choisie pour procéder à son lancement, à savoir le président de la République, Alassane Ouattara, très ovationné à son arrivée à la cérémonie. Le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet qui constitue l'une des plus grandes initiatives digitales lancées en Afrique de l'Ouest, en ce qu'il va permettre à 500 000 foyers et ménages de s'équiper avec beaucoup de facilité en ordinateur et s'y familiariser. Projet exécuté par l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, ANSUT, une structure sous tutelle du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Pour le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, il s'agit de placer les TIC au cœur de l'émergence 2020 de la Côte d'Ivoire, voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Notre politique de développement des TIC, Excellence, Monsieur le Président de la République, est tout simplement inspirée de votre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous savons cette ambition à notre portée, surtout si nous parvenons à actionner efficacement le levier essentiel constitué par les TIC. C'est pour cela que depuis 3 ans, votre gouvernement travaille à la construction d'un environnement performant des TIC en Côte d'Ivoire. Un tel environnement implique la mise en œuvre d'un cadre réglementaire performant, l'établissement de réseaux à haut débit qui interconnectent tous les pôles de développement de notre pays, le développement de services de contenu, la formation d'une expertise nationale en matière de TIC. Une telle politique ne saurait cependant être complète ou efficace si, dans le même temps, certaines catégories de citoyens, notamment les moins nantis, n'ont pas un accès aisé aux réseaux et aux services. C'est l'ambition, en réalité, donnée au projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet que nous lançons ce jour. Le projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet étant l'une des composantes du programme de vulgarisation des TIC, bien dans le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara, le chef de l'État ne peut pas procéder à son lancement sans être heureux. Mon souhait est que la Côte d'Ivoire devienne une plateforme de choix en matière de développement des services liés au TIC et un pays de référence à l'échelle continentale. Je suis donc très heureux ce matin de procéder au lancement du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet. C'est un projet qui me tenait particulièrement à cœur. Il s'agit d'un engagement de campagne, certes,
Mais surtout, ce projet s'inscrit dans notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il permettra de donner à nos concitoyens, partout où ils se trouvent, un accès facile aux ressources fabuleuses des TIC. J'engage donc le gouvernement à œuvrer à travers des mesures encore plus courageuses et plus innovantes à la construction d'une économie numérique forte et inclusive, créatrice d'emplois et bien sûr de valeur ajoutée. J'invite également toutes les populations, tous nos concitoyens à saisir l'opportunité offerte par le projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet » pour rentrer résolument dans l'ère du numérique et de la société du savoir. La cérémonie de lancement de ce projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet » a été l'occasion de récompenser certaines personnes. Elles ont eu des lots composés essentiellement d'ordinateurs portables, de tablettes et de smartphones. Des lots offerts par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Après la cérémonie de lancement de ce projet qui vise l'amélioration des conditions d'accessibilité des populations à un service des technologies de qualité, eh bien, notre reporter Alvor Assa a recueilli sur place au palais présidentiel des réactions sur ce programme de vulgarisation de l'outil informatique. Les étudiants ivoiriens ont effectué nombreux déplacements lors de cette cérémonie de lancement de ce projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion à Internet », un projet important pour le président de la République Alassane Ouattara. Il est aujourd'hui exécuté par le ministère de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication à travers l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT. Désormais que l'opération est formellement et officiellement ouverte, toutes les personnes désireuses d'acquérir ces équipements peuvent se rendre dans les points de vente. La démarche pour les souscripteurs ou pour les clients, c'est de s'y rendre. Pour un paiement au comptant, le règlement est fait sur place. L'enlèvement de l'équipement s'effectue séance tenante après le paramétrage de l'équipement. Pour un achat à crédit, une facture pro forma est émise, transmise à la banque avec le montage d'un dossier de prêt et ensuite, seulement ensuite, une fois que l'accord de prêt a été marqué, le client retourne chez le revendeur pour procéder à l'enlèvement de l'équipement. Pour les étudiants, il est plus que nécessaire parce qu'il leur permettra de se familiariser avec l'outil informatique. Je pense que ce projet est bienvenu parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir s'offrir un ordinateur. Ça va permettre à tout citoyen de se familiariser avec les TIC, avoir un ordinateur, c'est-à-dire pouvoir surfer sur le net, avoir une idée large de ce que c'est les TIC. Outre les étudiants, toutes les couches sociales sont concernées par ce projet. Le monde va fonctionner demain avec l'ordinateur et on sent que le président de la République est déjà en avance pour permettre à sa jeunesse de se mettre dans les normes modernes à venir. Ce projet-là est un bon projet déjà et surtout que c'est en conformité avec notre temps. L'outil qu'on appelle ordinateur, aujourd'hui, c'est incontournable. Les kits sont composés d'un ordinateur, d'une connexion à Internet ou d'une tablette et d'une connexion à Internet de 3, 6 ou 12 mois. Le prix d'un ordinateur est à partir de 168 000 francs CFA et de la tablette à partir de 55 000 francs CFA. Et l'accès à Internet varie entre 2 000 et 7 000 francs CFA par mois. Rappelons que tous ces kits sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire avec un fonds de garantie estimé à 750 millions de francs CFA. Et pour ce premier projet, ce sont 500 000 familles qui pourront être équipées de kits micro-ordinateurs avec une connexion à Internet. L'intégralité du discours du président de la République est tenue au cours de la cérémonie de lancement de cette opération « Un citoyen, un ordinateur » vous sera proposée juste après ce journal. Après le lancement de ce projet, donc, le président de la République s'est entretenu avec Kone Tiemoko Mielet, gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le compte-rendu de Viviane Agnimin.
Le gouverneur de la BCEAO, Konetiemoko Meliet, était accompagné à cette audience avec le président de la République par le nouveau directeur de l'Agence nationale de la BCEAO, Chaluo Koulibaly. Le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous recevoir en audience. C'était d'abord pour lui présenter le nouveau directeur national de la Banque centrale qui a pris fonction depuis le 2 février. M. Chaluo Koulibaly, qui est juste derrière moi, et qui remplace M. Ama Ayaye, qui est affecté à des fonctions plus importantes au siège de la Banque centrale à Dakar. Donc c'était le premier point. Et comme quand je rencontre le chef de l'État, nous passons en revue d'une façon générale la situation économique dans les pays de l'UEMOA, et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'est un échange fructueux qui nous permet à la fois de faire le point et d'avoir aussi les visions et les orientations du chef de l'État sur l'avancement de l'intégration économique dans la sous-région. Le gouverneur Konetiemoko Meliet a déclaré son optimisme face à l'évolution de l'économie nationale. Tous les indicateurs sont bons et les perspectives de croissance sont en progression, a-t-il souligné. Le Forum international Afrique Développement s'est ouvert ce jeudi à Casablanca au Maroc en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, représentant le président de la République. Le temps d'investir, c'est le thème de cette 3e édition qui a pour objectif le renforcement de la coopération économique Sud-Sud. Le compte-rendu de notre envoyé spécial au Maroc, Awa Touré. Le Forum international Afrique Développement 2015, qui bénéficie du haut patronage du roi Mohamed VI du Maroc, accueille à Casablanca pour cette 3e édition 1700 dirigeants et entrepreneurs de 23 pays, dont 17 pays africains. Ce rendez-vous des opérateurs économiques et des décideurs politiques est une initiative conjointe du groupe Attijari Wafa Bank et le Centre marocain de promotion des exportations Maroc Export. Placé sous le thème « Le temps d'investir », le Forum international à Afrique Développement s'inscrit dans une démarche de renforcement de la coopération économique Sud-Sud. Cette rencontre est importante pour approfondir nos réflexions, les traduire en action, pour tourner le modèle de la transformation économique de notre continent. Le Forum Afrique Développement fédère et rassemble. Vous diriez, nos objectifs pays sont les mêmes et nos missions sont donc concurrentielles. Mais nous avons une mission commune majeure, créer le label Made in Africa, le développer et contribuer à l'intégrer dans la chaîne de valeur du commerce international. À travers notre présence sur le terrain, nous sommes ainsi convaincus chaque jour davantage que c'est réellement par l'investissement que nous pouvons créer le changement tant attendu. Investir dans le développement de réseaux de proximité pour une meilleure bancarisation des populations, investir aux côtés de nos clients pour la réalisation de leurs projets, investir dans le capital humain pour l'émergence d'une jeunesse africaine confiante dans ses capacités, entreprenante, émancipée, tournée vers l'avenir et le progrès. Nous espérons que ce forum sera un terreau fertile pour de nouvelles initiatives, des entreprises audacieuses et des partenariats porteurs d'avenir. La délégation de la Côte d'Ivoire à cette édition 2015 du Forum international Afrique Développement est conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly qui a exprimé la reconnaissance et la gratitude du président de la République Alassane Ouattara pour l'invitation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre de haut niveau. Cette invitation est un nouveau témoignage de la qualité des liens historiques, d'amitié et de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Comme en attestent récemment les visites officielles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en Côte d'Ivoire, et celle du président Alassane Ouattara récemment au Maroc. Je suis particulièrement heureux de participer à cet important forum qui se tient au début de cette année nouvelle
année qui sera la 4e année consécutive de forte croissance économique de la Côte d'Ivoire, consacrant ainsi son décollage économique vers l'émergence. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est utile de rappeler que la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 s'est traduite par l'élaboration d'un plan national de développement pour la période 2012-2015. Ce document exprime l'orientation stratégique du processus de développement global et sectoriel de la Côte d'Ivoire et définit les priorités et les résultats attendus du gouvernement. Ainsi, le plan national de développement est par excellence l'outil de coordination, de planification, de programmation et de suivi des projets de la Côte d'Ivoire. Le Forum international Afrique Développement, qui se tient sur 2 jours, va aussi être l'occasion de présenter les grands projets d'investissement de 7 pays des zones UEMOA et CEMAC. Retour au pays et toujours dans le domaine des TIC, une salle multimédia désormais à la disposition des étudiants de Côte d'Ivoire, dont de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, salle multimédia équipée d'outils informatiques, ouverte à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, plusieurs dizaines d'ordinateurs, des connexions au débit d'Internet. Les étudiants pourront donc utiliser ou piloter différents médias de façon simultanée dans le cadre de la recherche et de la collecte d'informations nécessaires à leur formation. On en vient maintenant au dossier du jeudi. Peut-on donner sans risque un rein à un malade atteint de l'insuffisance rénale? L'homme peut-il vivre longtemps en bonne santé avec un seul rein? Y a-t-il des reins disponibles en permanence pour une transplantation? Les réponses dans ce dossier du jeudi proposé par Koné Pargassoro du service société de la rédaction. Yopougon, quartier Bracody. Ici, vit Seydou, 40 ans. L'homme souffre de l'insuffisance rénale depuis mai 2012. Tous les mardis et vendredis, il doit se rendre au CHU de Cocody pour sa séance de dialyse. Surtout prier pour moi comme d'habitude. Voilà, il faudrait que je rentre, que la séance se passe bien. Direction le centre hospitalier et universitaire de Cocody. Depuis août 2012, Seydou s'y rend pour des séances de dialyse. 1 heure après son arrivée, Seydou est pris en charge par les agents de santé de cet hôpital. 4 heures. C'est le temps que durera la séance. Un moment difficile à supporter pour Seydou. Cette situation-là, au plus profond de moi, en tout cas, je la trouve vraiment difficile. Je dirais même inacceptable. Mais du fait que ma survie en dépend, donc le choix, en tout cas, je ne l'ai pas. Je suis obligé de venir dialyser pour demeurer en vie. Fils unique, père d'un enfant et aujourd'hui au chômage, Seydou mène une lutte au quotidien. Pendant que j'étais en service au CH de Kadjola en tant qu'agent volontaire, voilà, donc les perdièmes que je percevais par moment me permettaient de subvenir aux besoins de mes parents. Voilà, mes 2 parents qui, très fatigués même d'ailleurs. Depuis cette situation de maladie que je vis là, en tout cas, je n'ai plus les ressources physiques, tant bien physiques comme financières, hein, voilà, de pouvoir les prendre en charge. Les reins. Cet organe père assure le bon état de l'organisme en filtrant le sang des déchets. Selon le professeur Nyonsaï Apollinaire, chef des services d'hémodialyse des centres de santé publique de Côte d'Ivoire, les malades atteints de l'insuffisance rénale ont un espoir, la transplantation. Lorsque les 2 reins de la personne sont détruits par la maladie, on procède à ce qu'on appelle une transplantation, c'est-à-dire on va prendre un rein chez une personne en très bonne santé et ce rein-là, on va le mettre en place chez le patient. La personne vit normalement puisque un rein suffit pour vivre normalement. D'ailleurs, il arrive que des personnes naissent avec un seul rein. C'est le cas de Pello, 25 ans. Il est le premier malade transplanté du rein en Côte d'Ivoire. Il fallait chercher quelqu'un de compatible. Et ce n'était pas facile. C'est comme ça mon grand frère est venu volontairement et
c'est avéré que nous deux on était compatibles. Je me sens très bien dans ma peau, très bien dans ma chair. Et vraiment, je suis très content de cette transplantation-là. La transplantation, un acte que Seydou et les autres dialysés souhaitent de tout cœur. Moi, ma prière va à l'endroit des bonnes volontés, en tout cas qui éventuellement pourraient me permettre de bénéficier d'une transplantation rénale. Si on me donne un rein, il n'y a pas de problème. Comme ça, on serait content de tout ça. Obtenir un rein d'une personne compatible, c'est également le vœu de ce petit garçon, Issouf, 14 ans, atteint de l'insuffisance rénale depuis 1 an. Il était en classe de 6e. Je veux une greffe de rein, qu'une personne a quand même donné un rein. Et puis je vais aller à l'école, je vais jouer même chose comme mes camarades. Certains malades préfèrent se confier à Dieu. Ils croient fortement en leur guérison. Dialyse ne guérit pas l'homme. Ça soigne, mais ça ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Sans remettre à la divinité, d'autres préfèrent être plus pratiques, mais trouver un donneur, un vrai parcours du combattant. Sauver des vies en donnant son rein, même si elles ne sont pas nombreuses à l'accepter, certaines personnes adhèrent à cette cause. Sans le rein, on ne peut pas, comme on appelle même, le sang ne peut pas forcément dégager les déchets toxiques. C'est le rein qui s'occupe de ça. Si cette personne a forcément besoin, si on est compatible, bon, je suis prêt à donner. Pour d'autres, par contre, c'est un suicide. Pas question de se priver d'un rein en faveur d'un malade atteint de l'insuffisance rénale. Un homme, il a 2 reins. Tu vas enlever un rein donné. Bon, si le un rein là aussi, après tu vas avoir des problèmes. Tu vas s'en sortir comment? Donc pour dire que je suis prêt à donner mon rein ou bien enlever mon rein pour dépanner quelqu'un, en tout cas vers moi c'est un peu difficile. L'insuffisance rénale est une maladie qui fait de nombreuses victimes. Pour le professeur Nyonsei Apollinaire, elle peut être évitée. Pour éviter d'avoir une insuffisance rénale, il faut soigner son diabète correctement. Il faut soigner son hypertension. Il faut éviter de s'infecter avec le VIH. Pour éviter que les enfants développent une insuffisance rénale, lorsqu'un enfant a mal à la gorge, il faut le soigner. S'il a mal aux oreilles, il faut soigner. S'il a enrhumé, il faut soigner. S'il a des caries dentaires, il faut traiter ça efficacement. Il faut éviter de prendre les médicaments n'importe comment. Il faut éviter surtout de mélanger les médicaments modernes et les médicaments traditionnels. Pour l'heure, 412 patients participent à des séances de dialyse dans les centres de santé publics. Seydou, Issouf, Méliane et les autres malades atteints de l'insuffisance rénale ont désormais le regard tourné vers des personnes de bonne volonté capables de leur donner un rein et espérer recouvrer la santé pour vivre comme par le passé. Nous ne pouvons que souhaiter un prompt rétablissement à tous ces malades. Je vous l'annonçais dans les titres, Henri Konan Bédié, l'appel de Daoukro, ma vie, servir notre pays, la Côte d'Ivoire. L'œuvre littéraire a été officiellement présentée au grand public. Un projet devenu réalité de la Fondation Espoir du PDCI, présidé par Zié Koulibaly, et du journaliste écrivain Faustin Toa. Compte rendu, Maïsako. L'appel de Daoukro expliqué dans un livre. La sortie officielle de l'œuvre Appel de Daoukro, ma vie, servir la Côte d'Ivoire, a permis de révisiter la vision du président Henri Konan Bédié et son engagement pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le président Bédié nous montre le chemin comme le faisait avant lui le président Oufou-Boigny, qui a posé les fondements de notre nation. Le président Bédié est son digne successeur. Il agit comme un guide, parle peu, mais pose des actes. L'appel de Daoukro est de loin son acte le plus important. Il est le point de départ d'une nouvelle Côte d'Ivoire réconciliée et apaisée. Ce livre, je voudrais en dire 2 mots. D'abord, Faustin Toa, que je tiens à saluer, nous dit dès le départ que les propos qui sont regroupés dans ce livre sont les propos d'un homme d'État qui aujourd'hui comme hier met les intérêts de la Côte d'Ivoire au-dessus des ambitions personnelles ou partisanes. L'événement a été aussi l'occasion de tirer des enseignements de l'appel historique. L'appel de Daoukro repose en vérité sur 3 leçons politiques. On ne conserve le pouvoir qu'en le partageant. Le sacrifice qu'on consent vise à faire en sorte qu'on entend mettre fin au cycle infernal des sacrifices inutiles. La 3e leçon est celle du service et du souci des autres, car il n'y a pas d'action plus noble que
que le service politique des autres pour une solidarité agissante en vue du bonheur et du bien-être partagé. Appel de Daokro, Ma vie, servie la Côte d'Ivoire, est un ouvrage de 118 pages composé de 2 parties. La première, la biographie, et la deuxième, une interview du président Henri Konan Bédié. Le livre a été tiré en 10 000 exemplaires, dont 3 000 pour la diaspora ivoirienne. Et c'est avec beaucoup de plaisir que l'ancien président de la Côte d'Ivoire s'est soumis à la dédicace de l'œuvre. Je souhaite une bonne lecture à tous les participants et à tous les sympathisants qui sont des témoins privilégiés de l'appel de Daokro. L'exemplaire du livre en cristal a été remis au président du PDCI RDA. La cérémonie était empreinte de bonne humeur et de gaieté. En fin de cérémonie de dédicace, notre reporter a recueilli quelques réactions. Nous écoutons. C'est un livre d'histoire aussi, parce que ce que nous écrivons aujourd'hui, demain, ça sera forcément de l'histoire. Ne serait-ce qu'en 24 heures, ça sera devenu de l'histoire. Au cours de l'interview, il a donné les raisons. Je pense que ceux qui prendront ce livre sauront pourquoi il a lancé cet appel. Nous pensons que l'histoire de notre président, c'est une histoire forte. Et là, il lance un message qui est important, je pense, que pour le futur de notre nation. Donc ce message, pour nous, doit être compris. Et donc, nous allons faire notre travail de distribution afin que l'ensemble des Ivoiriens comprennent le message de cet ouvrage. La 3e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan s'ouvre le 3 avril prochain. Pour l'instant, l'heure est aux préparatifs. Pour Mamadou Sangafowa, ministre de l'Agriculture, c'est un défi. Il veut réussir ce rendez-vous après 15 ans de suspension. Le ministère de l'Agriculture voit grand dans l'organisation de la 3e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2015. En témoigne le site choisi pour l'abriter, un espace de 8 hectares situé non loin de l'aéroport international d'Abidjan qui sera spécialement aménagé. Pour accueillir les stands, un chapiteau de 12 mètres de haut, soit l'équivalent d'un bâtiment de 3 niveaux, sera installé. L'idée est claire, il s'agit de faire du SARA 2015 un salon de classe mondiale, à l'instar du Salon international de l'agriculture au Maroc Siam. Si le projet séduit le secteur privé agricole et agro-industriel, l'accès au salon, jugé élevé, suscite encore quelques réticences de sa part. Et c'est pour les lever que le ministre Mamadou Sangafowa Koulibaly a rencontré les opérateurs économiques. Si nous voulons qu'il y ait un retour à l'investissement, soit l'État supporte, soit le secteur privé supporte. Pour nous, même si l'État avait les moyens de supporter, l'investissement qui est basé sur l'État n'est pas durable. L'investissement qui est durable et qui est pertinent, c'est celui qui repose sur le secteur privé. On a décidé aussi de permettre de la co-exposition, notamment donc, les stands de 6 mètres carrés peuvent être partagés par 3 exposants à 2 mètres carrés chacun pour pouvoir justement avoir un coût d'accès encore moindre. Message apparemment bien perçu par les acteurs privés après 2 heures d'échange. Certaines entreprises agricoles ont pris des stands, mais nous allons au niveau du patronat faire un point, les appeler pour qu'on ait une situation exacte de notre mobilisation. On va se débrouiller pour payer, pour être là. Il faut compter dans les 300 femmes de vivriers qui seront au SARA. Exposition, assises et panels de haut niveau pour lesquels sont entre autres annoncés le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le premier ministre marocain. On peut le dire, les éléments du puzzle sont en train d'être réunis pour un succès total du SARA 2015. En France, vous allez les voir en images, des supporters de Chelsea, une équipe du championnat de football anglais, ont empêché un homme de couleur noire d'entrer dans le métro. Ils ont ensuite, avant entonné un chant raciste pour le président de la FIFA, Sepp Blatter. Un tel comportement est odieux et n'a pas sa place dans le football ni dans la société en général. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence volontaire en raison de la race dans un moyen de transport collectif.
Voilà, fin de ce journal. Rappelons que ce jeudi, le président de la République a lancé l'opération Un citoyen, un ordinateur et une connexion Internet. Ce programme présidentiel s'adresse à l'ensemble des citoyens et populations vivant sur le territoire ivoirien. Initié par le ministère de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, ce projet est mis en œuvre par l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Rappelons que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a inscrit dans son programme de gouvernement l'amélioration des conditions d'accessibilité des populations à un service des technologies de l'information et de la communication de qualité. L'intégralité du discours du président de la République tenu au cours de la cérémonie de lancement de cette opération vous sera proposée juste après ce journal. Fin de ce journal, réalisé par Edouard Kofi Sakra, assisté de Arlène Pouka et supervisé par Justine Saïdike. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et avec beaucoup de plaisir, à une prochaine fois.